Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour explorer un lieu étrange qui fut le témoin d'un terrible drame il y a bien longtemps déjà. Abandonnée depuis des décennies, cette demeure subit les ravages du temps. Derrière ces murs, tout est figé et délétère parmi les meubles et les effets personnels des anciens propriétaires. En l'explorant, nous allons réaliser combien cet endroit est malsain. Dans cette vidéo, plongez avec nous dans l'histoire de cette lugubre demeure. En parcourant d'innombrables lieux abandonnés à travers le pays, certains dégagent une atmosphère troublante, voire étouffante, suscitant des questionnements sur l'existence du paranormal et sur une éventuelle communication avec l'au-delà. Depuis des siècles, des phénomènes étranges restent inexpliqués, mais malgré mon rationalisme, je reste perplexe face aux événements parapsychiques. En cherchant toujours une explication rationnelle, le doute persiste en moi, même si je m'interroge parfois sur le sujet. Bon voilà les amis, on va démarrer la visite au cœur même de la pièce de vie de la maison où la famille se réunissait pour les dîners, pour les Noëls, pour toutes ces célébrations-là. Et je constate que le lieu a changé. Et c'est une raison pour laquelle on ne va pas passer énormément de temps dans certaines pièces. On démarre tout de suite. Hein. J'ai Jordan qui est avec moi. Et comme vous le voyez, on a mis des masques, hein, c'est pas pour rien. Déjà, on va constater l'état d'abandon de la maison. Comme vous le voyez, c'est vraiment décrépit partout au niveau des murs. On a le bar, mais surtout l'état de délabrement manifeste de ce lieu. Avec pourtant tous les souvenirs et toute la vie des anciens propriétaires qui est restée à l'intérieur, avec notamment une photo sur ce meuble, beaucoup de lectures, un poste et puis pas mal de livres, un livre complètement moisi. Et là, je ne sais pas ce que représente, c'est des photos, on dirait, non? C'est hyper ancien en tout cas. Mais je ne vais toucher à rien. Là, vous le voyez, j'ai la main gauche, je n'ai pas de gant, mais la main droite, j'ai un gant. Si j'ai quelque chose à toucher, ce sera avec le gant. Je fais un rapide tour pour les personnes qui ne connaissent pas le lieu. Et pour les plus assidus qui nous suivent sur la chaîne YouTube, vous devez peut-être reconnaître le lieu. Mais je vous invite tout de suite à regarder le plafond. Et ce n'est pas des chauves-souris. Hein. On pourrait se dire, ah, des chauves-souris qui font dodo. Mais non, c'est pas des chauves-souris, c'est des champignons. Hein. Et là, c'est hyper dangereux. Vous pouvez voir tous les champignons. Là, je reçois de l'eau. Ah ouais, il y a une infiltration au niveau du plafond. Et bien sûr, hein, il y a une chose qu'on va faire, nous, c'est après la vidéo, après l'enquête, quand on va rentrer, on va bien évidemment se déshabiller à l'extérieur de la maison et tout enlever, parce que là, regardez tous les champignons. Je peux vous faire un plan rapide. Vous voyez, la maison est infestée de champignons au plafond et on présume que la mérule est peut-être également présente. Et ce qui est assez dingue et glauque, c'est de voir que tous les effets personnels sont là. On a encore des décorations de Noël, là des coquillages, enfin bref, on va pas tout énumérer. Il y a eu peut-être quelques mises en scène de photographes qui sont passés par là. Pas besoin de longs discours pour vous... pour que vous puissiez voir que la maison est vraiment abandonnée, avec plus aucun entretien de personnes. Les gens ont complètement oublié le lieu. Hein. C'est très sombre, hein, donc c'est vrai que pour l'éclairage, c'est pas évident.
voyez, on a encore la table avec toutes les chaises de disposer. Oh là là, c'est quand même pas croyable, hein. Toute une vie qui passe. Alors, on ne sait pas, mais peut-être que les anciens propriétaires de la maison sont encore présents, pas physiquement, hein, mais ah non, j'ai cru entendre un bruit, mais non, non. Mon imagination me joue des tours. Après, vous pouvez le voir avec l'état du plafond et puis l'humidité. On a pas mal de gouttes qui tombent, hein, Jordan. Ouais, donc pour l'enquête, je pense... c'est bien, on arrivera à les dissocier. Ouais, on va pouvoir tout dissocier, ouais. Mais vous voyez, la plante, hein, elle est là depuis longtemps. Mais elle est encore debout, hein. C'est assez spectaculaire. Et les armoires sont pleines, hein, sont remplies. Tout est resté là. On a encore tous les verres à l'intérieur. On va passer... très belle comptoise qui est restée en place. Et là, nous sommes dans le hall d'entrée. On a laissé nos sacs ici, parce que je pense que c'est la pièce la plus saine de la maison. Voilà, pour ceux qui avaient déjà vu ce lieu, pardon. Là, on reconnaît que c'est un bureau, mais qui est complètement en bazar. Ça a bougé depuis notre première visite. Et notamment le plafond, on peut le voir, qui a commencé à s'effondrer. Le reste va suivre, à mon avis, hein. Tu vois, c'est quand même dans un sale état, hein. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Bref, c'était le bureau de monsieur. Bien sûr, en fin de vidéo, vous pourrez découvrir l'histoire de ce lieu et plus particulièrement les raisons qui font qu'aujourd'hui, il est en train de mourir. Non, c'est dehors. J'entendais un bruit. J'avais l'impression d'entendre des voix, tu vois. Vous le voyez, les armoires sont pleines. On a encore tous les manteaux des anciens propriétaires. Là, on arrive dans une cuisine. La cuisine a pas vraiment bougé, hein. Pour les meubles, hein, c'est d'une autre époque, mais c'est vraiment des meubles massifs. Là, c'est pareil, hein. Le buffet est plein, il y a encore toute la vaisselle, les soupières. Tu vois l'étrange sentiment tout de même que les gens sont partis du jour au lendemain. Et tout est resté sur place, personne n'a fait le ménage. C'est bouleversant de se dire que cette maison, autrefois, était pleine de vie. Et là, depuis, je pense que ça fait facilement 20 ans de mémoire que c'est abandonné. Il me semble, hein, par rapport à notre premier passage. Là, j'ai une purée. Et la date, on peut voir que c'est inscrit 2009, tu vois. 2009, ça veut dire 15 ans d'abandon. Alors les amis, j'ai déjà exploré ce lieu auparavant, mais je ne me souviens plus vraiment de tous les détails. Là, tu vois, on a plein de papiers au sol. Ah ouais, c'est ça que tu as vu. Avis d'imposition, des factures. Les amis, avec Jordan, quand on a fait nos plans de coupe, on a un voisin en fait qui est venu nous voir. On avait déjà les appareils qui étaient remis dans les sacs. Et en fait, il nous a donné des informations supplémentaires sur cette maison
des informations que je n'ai pas eues lors de ma première exploration, et des détails quand même assez lugubres, assez macabres. Bien évidemment, on garde le suspense, j'évoquerai tout ça en fin de vidéo. On va poursuivre l'exploration et accéder au premier étage de la maison. Ne ratez aucun moment de cette vidéo pour vraiment découvrir tous les moindres détails sur son histoire et celle de ses anciens résidents. Allez, suivez-moi, on se rend tout de suite au niveau du premier étage. Continuons à explorer cette sinistre demeure. Derrière ces murs ravagés par l'humidité et les pourritures se cache une histoire, un passé. L'ambiance très anxiogène due à la vétusté des lieux ne me met pas forcément à l'aise. Cette exploration est plutôt morose et elle ne fera que monter en intensité lorsque nous accéderons aux diverses chambres de la maison. Et je dois vous avouer que les révélations du voisin ne me rassurent pas vraiment. Donc vous le voyez, hein, on a un hall d'entrée assez conséquent, d'un style années 70, je pense, même un peu avant. La maison est très ancienne, hein. C'est vraiment une demeure qui a de l'âge. Alors les amis, on va tout de suite emprunter l'escalier pour découvrir les chambres. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce lieu, pour celles qui l'ont reconnu, vous allez voir le changement. Là, on a pas mal de choses anciennes de disposer sur le rebord de cette petite fenêtre. Et là, je me trouve tout de suite dans ce petit... Ah non, c'est l'eau qui coule. Tu vois, ça m'a surpris. Je suis dans ce petit palier du premier étage, avec une chambre à ma droite, une autre juste en face, une ici, une là. Et alors là, nous avons la salle de bain. Par contre, la vitre communique directement sur l'extérieur. Donc, on va fermer cette porte. On peut pas la fermer entièrement, tu vois, ça bloque. Mais alors là, ça va vraiment être une exploration un peu plus rapide que d'habitude. Et vous allez le comprendre pourquoi. On commence immédiatement dans celle-ci. Et on voit beaucoup de champignons au sol. Et c'est la raison pour laquelle je suis équipé d'un masque. Honnêtement, si on avait vu l'état de la maison, on aurait pris des combinaisons, mais malheureusement, l'heure tardive a fait que il n'y avait aucun magasin d'ouvert. Donc voilà, vous voyez, on arrive dans cette première chambre, avec le bureau et encore les lunettes de poser dessus, une clé, une photo et pas mal de bibelots, de petits objets anciens. Pardonnez-moi, je perds un peu mes mots quand je vois l'état de délabrement. T'as vu l'armoire un peu? Même là, on a des champignons. Il y a plein de champignons posés sur les vêtements. Regardez ça, les amis. Il y a un miroir qui s'est brisé, hein, t'as vu? Là, le prie-dieu qui est pile en face le lit. Et le lit, quelle ambiance, les amis! Alors, pour les personnes qui nous disent que ça n'est pas abandonné, honnêtement, changez de lunettes. Regardez un peu l'état de la couette. Elle est totalement mangée par les moisissures. Avec, tu vois, le crucifix juste à droite, qui donne vraiment... un effet très glauque, très dark, une ambiance plutôt pesante à cette maison. Et là, on peut le voir, hein, même les ouvertures sont totalement mangées. Et le plafond, on peut voir que par contre, tu vois, on n'a pas de risque, Jordan, de passer à travers, parce que, les amis, vous le voyez, c'est un plancher béton. Mais, oh là là, c'est terrible, terrible, terrible. Honnêtement, si les anciens propriétaires de ce lieu voyaient leur maison dans cet état, je pense que même s'ils la voient, ils doivent se retourner dans leur tombe. Tu vois, on a de la mérule ici, regarde. Oui. Ouais, il y a de la mérule, les amis, en plus des champignons. On voit, ça a bouffé le plâtre, en fait. Mais grave.
Mais ouais, tout à fait. Et là, regarde, Jordan, tout est bouffé. On a des vases anciens, on a pas mal d'objets posés sur cette commode. Bon, les amis, tout le linge de maison est également présent dans cette armoire. Et l'armoire, tu vois, commence également à être bouffée par la mérule. Les amis, on va pas traîner. On va aller voir tout de suite les autres chambres. Parce qu'on a quand même encore plein de belles choses à vous montrer, malgré l'ambiance plutôt malsaine de cette maison. Et là, on est dans une autre chambre. Il y a des champignons au sol, on le voit encore. Et c'est la même ici, tu vois, le sol est tout humide. C'est ça qui est assez drôle, c'est ce qui est sur le mur là. Où ça? Ah ouais, les champignons. Ouais. Exactement, là on est vraiment... Là on y est. Hein. Enfin, là c'est plus les champignons qu'on mange pour ceux qui partent à la cueillette. Tu vois le petit synthétiseur, le poste, et là beaucoup de cassettes audio. Donc ça donne un petit peu, on va dire, des indices, une note hein, sur la date à laquelle le lieu a été délaissé, même si on trouve des aliments qui datent de 2009. Là, tu vois, j'ai énormément de photos de traces de vie. Une photo qui, tu vois, qui date de octobre 2002. Je présume que ce dîner a dû avoir lieu ici. Je pense reconnaître la maison, tu vois. Ah là, j'ai un courrier, tu vois, qui est adressé à l'ancienne propriétaire. Par contre, l'enveloppe est vide. Des cartes postales, il y a pas mal de choses. Des choses que je n'avais pas vues lors de ma première visite. Je vais consulter ça tout à l'heure. Les amis, je vous invite à me suivre dans la 3e chambre de cette maison. Il me semble de mémoire qu'on doit avoir 5 ou 6 chambres. Et là, je peux constater que depuis ma première visite, ça a énormément changé parce que la chambre était en partie plutôt dégagée. Et on peut remarquer hein, ce lit médicalisé avec la chaise, une chaise percée, voilà, pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est sur ce lit médicalisé que Jeannette, je crois, il me semble que c'est Jeannette son prénom, a vécu malheureusement ces derniers jours, ces derniers instants de vie sur ce lit médicalisé. Là, on tombe, comme vous le voyez, sur des photos de famille. 2 jeunes filles, certainement les petites filles de Jeannette. Photos de mariage. On a énormément de souvenirs de famille. Allez, suivez-moi. Là, on a une photo d'une petite fille. Par contre, tu vois, la photo, elle est toute... regarde, on dirait du papier de chiffon avec l'humidité. Et vous pouvez le voir, on est quand même sur une belle demeure qui est assez vaste, avec des beaux escaliers qui desservent les chambres. Oh, les champignons! Ils ont carrément poussé là, regarde Jordan. Ouais, vas-y, mais... incroyable, t'as vu ça? Puis alors le plafond, hein, regardez. Le plafond est dans un triste état également. La maison, de toute façon, est destinée à être rasée, hein, parce que là, tu vois pas le travail. Il y a du boulot. Hein. Je pense que rien n'est impossible, mais il faut vraiment être de la partie, il faut s'y connaître pour pouvoir, on va dire, nettoyer cette maison, parce que là, c'est mission impossible, hein, tu vois pas le boulot. Là, on le voit également, regardez, partout au plafond, c'est en train de pourrir. Alors le lit, moi, quand je suis venu ici, tu vois, il n'y avait pas de guitare de poser là. Là, il y a eu du ménage de fait, il y avait pas mal de livres là-bas.
peut-être des livres qui ont été volés, tu vois, parce que parfois, il y a vraiment des livres qui valent beaucoup d'argent, vraiment. Regarde, toi qui aimes les vieux objets, regarde ce vieux magnétophone, ouais. Je me souviens, quand j'étais venu, le fauteuil Voltaire, il était posé ici, tu vois. Ouais, ça a pas mal bougé quand même, hein. Là, j'avais des radios ici, c'est là qu'on avait pu trouver des radios de Jeannette ou son mari, je ne sais plus, tu vois. Et puis les armoires, hein, avec encore tous les vêtements dedans, quoi. Personne n'a pris la peine de vider, quoi, surtout d'entretenir la maison, quoi, parce que là, elle est complètement abandonnée. On peut pas faire plus abandonnée, je pense, hein. Par contre, tu vois, honnêtement, l'explorer de jour et de nuit. C'est différent. Ah ouais, mais en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exploration nocturne. Parce que c'est vrai que c'était une de nos spécialités avec mon frère. On faisait énormément d'exploration en nocturne. Et là, du coup, ça change un peu. Et je me sens pas forcément hyper à l'aise. Et puis aussi, l'état de vétusté de la maison fait que ça accentue tout ça, hein. Au niveau du ressenti, des émotions, on n'est pas forcément à l'aise. Oh là là, tu vois tous les champignons au sol. Et là, les amis, nous sommes au deuxième étage de la maison. Là, on avait une sorte de pièce qui sert de débarras. Là, on a vu qu'il y avait des enfants par rapport aux photos. Mais également, là, regardez, tous les nounours. Voilà, c'est tellement de souvenirs qui remontent à la surface pour les personnes qui ont peut-être eu ce type de nounours, quoi. Et là, on voit vraiment que tout est stocké, quoi. Il y a énormément d'objets. On a des jeux de société, on a des meubles avec énormément de livres. Et là, tu vois, je l'avais pas vu la dernière fois, hein. On a beaucoup de documents administratifs et puis de la comptabilité, des choses comme ça, tu vois. Ah ouais, là, il y a pas mal de vieilles choses. Là, les amis, on a cette chambre. Et on voit que la moquette, elle est gorgée de flotte. Et là, on a vraiment des champignons partout sur le tapis. Ouais, et le truc qui est dingue, tu vois, cette pièce-là, pourtant on a du lambris, et elle a morflé. Ouais, l'exposition, je pense, c'est une certitude. Elle a morflé comparé à la pièce juste derrière moi. Oh là 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 là. Tu vois, il y avait un ancien... tu vois, là, il y a des vêtements. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être les anciens vêtements des anciens propriétaires, mais pardonnez-moi, mais là, j'évite de marcher sur les champignons. On en a partout. Il y a un truc qui me... Oh ouais, putain, c'est un truc de malade. Et en fait, t'as vu, ça va se coller dans les chaussures après. De toute façon, les chaussures, hein, on va les enlever. Ça, c'est certain. Mais tu vois pas, en fait, ça veut dire que là, le manteau d'officier de guerre a été volé. Mais c'était un ensemble, hein, carrément. Ouais. Il était accroché à l'armoire, là. Les amis, je vais vous mettre des images de la première visite. Là, on a même des... Voilà, vous le voyez. Une photo, un mariage. Celui-ci date, je pense, d'au moins... oh là là, au moins 100 ans, si ça se trouve, c'est les années 30. Ouais, presque 100 ans, quoi. Années 30 ou années 50, dites-le moi en commentaire. On va pas s'endormir dans cette pièce.
Ah, c'est affreux, c'est affreux. C'est atroce. Nous avons encore toutes les guirlandes de Noël au sol. Et même le Père Noël sur le lit. Tu vois pas si ça se trouve, la vie s'est arrêtée à Noël dans cette maison. Peut-être dans les périodes de Noël. Ouais, c'est possible. Et on a franchement la pièce la mieux conservée de toute la maison, c'est cette salle de bain. Qui n'a pas véritablement beaucoup bougé. Après, elle est toute carrelée aussi. Ouais, elle est toute carrelée. J'aimerais pas voir ce qu'il y a derrière. La personne qui a pris son dernier bain ici, je pense que on peut remonter à quelques décennies, les amis. Les amis, vous allez pouvoir retrouver des nouveaux éléments par rapport à cette maison, des détails que je ne connaissais pas lors de la première exploration. Et j'en ai pris connaissance avec Jordan quand on a croisé un voisin tout à l'heure en faisant nos plans de jour. Et je vous avoue que d'apprendre cette nouvelle m'a un peu fait froid dans le dos, tout en sachant que je vais mener une enquête paranormale avec Jordan dans ce lieu. On va tout de suite passer sur un autre registre. Je vais moins faire le malin, je crois. Après avoir effectué 2 visites dans cette maison abandonnée, il est temps de conclure sur les circonstances de son abandon. Comme vous le devinez, le couple qui vivait ici est décédé. Le monsieur en 2003 à l'âge de 85 ans et la dame en 2012 à l'âge de 91 ans dans un hospice de la région. En réalité, la maison serait abandonnée depuis 2008. Lors de ma première visite, j'avais trouvé de nombreux documents de succession qui m'avaient permis de comprendre que ces personnes possédaient plusieurs biens immobiliers et plusieurs terrains. Qu'en est-il de tout cela? Certainement un conflit d'héritage qui ne s'est jamais réglé. J'avais également appris à l'époque que ces gens n'étaient pas vraiment appréciés, peut-être en raison de leur réussite. Mais le plus troublant reste le témoignage récent d'un voisin qui nous a révélé qu'un adolescent s'était donné la mort dans cette maison il y a très longtemps déjà. Comme vous le constatez, cette demeure est marquée par les stigmates d'un passé sombre et troublant. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez ici. Pour voir la première visite, cliquez là. Et pour regarder l'enquête paranormale avec Jordan, cliquez ici.